Je le terrouais dans l'automne, mon papa. Il était dans le cellier. Tu étais dans un vieux tiroir caissé. Il n'y a point le droit de porter des affusaines même à l'école. Il n'y a point le droit, il n'y a point le droit. Rapport que c'est grandiose comme tout. Je vais le dire à la classière. Et tu vas gober. Matao, c'est un degrigny, un grichu. Il n'y a pas moyen de y déboucher un secret. C'est Betouchi, il est temps de tourner vers là. On va pouvoir pertuser la terre comme le joue. Et on va vanter terroir un gazon. D'enlever un gazon, je vis à la boîte à goût un gars qui avait terroué un gazon dans son courtier. Dame Sia, oh, il n'y a pas bien longtemps de ça, il y avait en dedans des vailles pieuses d'argent. Des vailles pieuses du temps des Romains ou du Cannem. Pas lourd, durant le défutement, on pourra tumoncer. On aura le temps. Chut. Au pied de la butte, ce serait plus aisé de faire un pertu. La terre est encore assez mou, je sens. Jalon, ringeux sur le jour. Vous n'avez-t-il souvenance des jours? Oui. Alors, tu l'as qu'il est. Les heures. Camille, tu l'as qu'il est. Oui, zou. Oui. Tour. Dus. La nuit de Trouézour. Astra. Alors. Il rêve tortue au gazon. Il rêve tortue au tinzou incroyable qui vont désencaver au loutila. Frasi, yel, la goulipaoud. Songe dans une pouchée de guenaoud. Mam. Dit, yel car un père vrai riche rêve d'un coffre de diamants et de roches précieuses. Alors, prenez donc votre gaderne. Bon, votre parole. Allons le tinzou. Depuis un mois de temps, je bouton, je creusons, je fosselons le débat de la butte au des calibourdons et toutes sortes de bruits. Meline et Tcheru, c'est la plus forte de notre coterie. Point personne ne les kenne. On a grand pou d'avoir une de ses rostés. Acculez-vous donc si va mes poux de vous poganeux et avisez donc ben le coup là. Gardez donc par en dessous, il y a du cas. Espérez un petit. C'est rien qu'une pioche de bouée. Il démadon à grotter la terre que n'y alentour. Ça n'était pas le tinzou espéré depuis tant de temps. On aurait dû s'en défier. Oh pas là, je te roule le bord de la pioche. Regardez donc, je vais creuser sur le côté, mais aïe donc. Je vais t'y dire, ça ira bien plus vite. Chut, c'est à la planche là donc. C'est ventier un morceau de vieux bouet qui fut. En caveux, il y a bé du temps. C'est pas du bouet pourri de toute manière, c'est du bio bouet. Ventier du bouet de chêne, ce bain. Regardez donc, une autre pioche est crochetée. C'est pas qu'une pioche, dis donc, mais plutôt une boîte ou ben un coffre. Un tinzou. Je la monterouais. Chut, allez accueillir notre glacière. Taisez-vous donc, bande d'innocents. On verra d'eux les autres. Le tésour là est à nous. Personne n'en cause. C'est à son pour Tortou. Oh là, la glacière arrive. Gardez-moi donc ça. Vous êtes des petits poursiaoues. Vous avez vu la couleur de vos ânes et de vos chemins? Vos parents vont y être benaises à ça. Allez, bé vite aux commodités. Vous épaumez un petit. Pour-tu que vous passez votre temps à pertuser la terre en pièces de jouer à la tête aux pieux ou ben aux canettes? Allez.
Guernesieux. Les Guernesieux. On n'était pas en peine de la songerie de la classière. On se tabutait plutôt de ce qu'il y avait dans la boîte. Ça ne fut pas aisé de rester attentionné en kiosque. Dans nos têtes, il y avait tenant l'image du Tinzou. Le temps ne filait point. La leçon d'histoire fut longue, mais vra longue. Non, pas encore. Mais que vous avez donc. Allô? Comment qu'on nomme les siens qui ne mangent rien que de l'herbe? C'est une bouette et que c'est sûr, voilà le couvert, il est. Mais chic vous brûnez, corps à faire les innocents? Qu'est-ce que c'est la boîte là? J'avons trouvé une boîte, Tali. Elle était cutée dans la terre. Vous n'avez pas encore ouvri? Nous nage étions justement la donnetti pour commencer. Bon, on les propre assez. J'allons retourner dans la chiasse, vers Tinzou, vous avez découvert là. On va pas ouvrir. Bon, mais je te vois à ce tour. Bien de travail, la garçaille. Pensiez que ce serait plus étonnant de le porter à la police? Non! Les armes, c'est risquable, la garçaille. Je l'avoue, ouais, il est plutôt à nous à ce tour. Mais je peux point laisser la garçaille druger ou un fusil. J'ai une idée. J'allons mettre une bannie dans un journal. Une bannie dans le journal? Mais pour qu'à faire donc? Bah, innocent, c'est pour te revoir à qui le fusil là, tiens. Ventez ben que le fusilet fûtait dans la terre depuis ben longtemps. Le fusilet ventez ben du monde qui ne meurt encore par là à ce tour. Vrabin, bon. Voilà votre leçon de véprille. J'allons écrire là un texte rapport au fusil là. Ventiez que le maître du fusil là, il va avoir crier son fusil. Ouvre-le-t-il? Pour un coup, on était benaise d'écrire dans nos cahiers. Dit et Pelot ont écrit le texte au l'ordinaire. Puis, ils l'ont envoyé au journal. Le fusil Rusty dormi dans sa boîte a espéré en mettre. J'allons écrire une histoire de B. Qui prenait comme bête? B, Manon, le pourcet. Ça peut y être une histoire ou un pourcet. Au-dessus d'autre. B. B. Oui, non. Et ta. V, en tardon. Jacques votre bonjour, la garçaille. Bonjour. Ça va-t-il? Oui. Anne, je vous présente Henriette de Riau. On demeure pas balin de l'école, dans le début de la rue du Douai. Et puis, on est venu à Neu, vous compte de cas, qui est ban et itan. À bientôt. Ça va-t-il, les garçons? Oui. Ce bonnes de vous vent. Pourquoi êtes-vous venue nous voir, madame? Pourquoi? Ben, je nous fais du cas. C'est à moi pour dire. Mais que c'est-il donc, Paris? Le fusil, vous voulez le fusil? Bah, il est à vous à ce tour. Oh, tes boudettes, c'est ça de même. Mais le fusil là, il n'est point à moi. Il te à mon papa.
Et si vous voulez, ben, je peux vous conter l'histoire humiliante de ce fusil-là. C'est vrai et tant. Durant la guerre, j'étais garçon. J'étais une petite fille de 9 ans comme vous autres. Vous n'étiez pas encore nés, bien sûr. Et vos parents non plus, forcément. C'était quand la guerre? C'était entre 39 et 45. Il y avait des Allemands partout et à Bazouge tout. Ils restaient dans les écoles de Bazouge et tout dans les châteaux. La vie était bédus pour nous. Il y avait point de droit d'avoir des armes. Le monde avait des fusils de chasse. Fallait les tuer. Ou bien fallait les envoyer à la commandature. Que c'est-il la commandature? C'était une manière de gendarmerie. Mais en pièce des gendarmes, c'était des Allemands qu'il y avait dedans. Mon père, il ne voulait point porter ses 2 fusils à la commandature. Ben, il n'en gardait qu'un. Et moi, je fus prié de porter l'autre à la commandature. C'est-il le fusil-là qu'on a désencavé du courtier de l'école? Dame V, ma fille. Mon père ne voulait point donner l'autre fusil aux Allemands. Il l'a bien grossé et l'a mis dans des peyots, dans une boîte en bois. Puis il l'a encavé en terre. Ouvrez donc la boîte si vous voulez. Oh là là. Oh là là. Merci bien, la garçon. Il y a bien longtemps que j'avais pas vu ce fusil-là. Tati porte des photos? Tu peux-tu nous les montrer? Demain, je les ai apportés. Et je vais te les montrer, bien sûr. As-tu une idée de qui c'est cette petite fille-là? Prends-la. C'est ta? C'est Ma. J'avais 5 ans. Oh, que diable! Un jour, il y avait bien du bruit dans le ciel. On a vu les bombardements de Rennes dès qu'à Bazouge. Mes parents avaient grand pou que ça vient reçu Bazouge. Le jour des bombardements de Rennes et de Bru, on eut grand pou. On fut dedans toute la journée et la nuit. Il y a eu des bombardements pour côté un pont près de chez nous. La maison en tremblait tant que la poussière du grenier à Bieux tombait dans notre soupe. On eut pour. Oh! Mais la pioche sonne. Reste-toi contre nous. Je vais revenir. À la prochaine, les garçons. À la prochaine. Regardons la photo d'Henriette. 2 gars. C'est la photo d'Henriette. Elle part à s'en aller. J'y vais. La photo. Henriette. Je ne point la guerre, ma.